Bienvenue sur Crème Liftée, ton condensé d'actualité en 3 services, entrée, plat, dessert. Au programme de cette deuxième journée à Indian Wells, en entrée les déclarations de Marta Kostyuk, en plat l'indigestion des joueurs français, 6 sur 6 en termes de défaites, 6 joueurs engagés, 6 déconvenus. Et en dessert, on va te parler un petit peu de Jenson Brooksby, donc installe-toi bien confortablement avec un petit apéritif et on y va, jingle. Salut à toi et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que nous aurons une présence quotidienne pour ce tournoi d'Indian Wells avec notre nouveau concept Crème Liftée qui se décline en 3 services, entrée, plat, dessert. Avec d'abord pour l'entrée, on va revenir sur un joueur, une polémique qui aura marqué la journée précédente. Sur le plat, on va te parler de l'affiche qui nous a le plus intéressé en te la décryptant. Et enfin, au dessert, on va se projeter sur la journée du lendemain en te présentant la fiche Popcorn qui nous intéresse le plus. Donc voilà, ça va te permettre de découvrir un petit peu chaque chroniqueur avec leurs sensibilités différentes qui vont te parler des sujets qui leur tiennent à cœur. Parce que oui, durant ces périodes, comme on dit, on mange tennis, on bouffe tennis, d'où ce nom de Crème Liftée. Pour l'entrée, on va commencer avec les déclarations de Marta Kostyuk. J'espère d'ailleurs que cela ne va pas te couper l'appétit. Pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, elle a parlé un petit peu de son ressenti par rapport à cette guerre qu'il y a en ce moment entre la Russie et l'Ukraine et surtout les responsabilités des joueurs russes par rapport à leurs déclarations et leurs manifestations qu'ils pouvaient faire en public. Donc je vais te lire justement les déclarations de Marta Kostyuk. Il ne s'agit pas de politique, mais d'être humain. Ça me fait mal quand j'arrive ici sur le site, quand je vois ces joueuses, que je les entends dire que leur problème principal, c'est de ne pas pouvoir transférer leur argent ou ce genre de choses, c'est inacceptable. Je ne sais pas pourquoi les Russes agissent ainsi, ce qui se produit n'a rien de secret. On sait ce qui se passe, qui agresse l'autre, qui bombarde l'autre, c'est facile à comprendre et on ne peut pas rester neutre. Et c'est vrai que suite à ces déclarations, j'aimerais lancer le débat. Toi, qu'en penses-tu? C'est compliqué de se mettre à sa place, de se mettre à la place des Ukrainiens. Et c'est pourquoi je pense que ces propos sont légitimes. Mais est-ce que pour autant, tous les joueurs russes doivent se sentir responsables des décisions de leur pays? C'est pas évident. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises réponses. Mais avec ces déclarations, je voulais simplement te sensibiliser un petit peu avec ce contexte extra-tennis qui est en train de se dérouler en ce moment. On passe tout de suite au plat avec l'indigestion française. Ils s'étaient plutôt démarqués positivement à Melbourne, telle une parenthèse enchantée, mais très rapidement ils ont retrouvé leur bonne habitude, nos chers Français. 6 joueurs engagés lors de cette deuxième journée, 6 défaites, que cela soit Gasquet, Humbert, Paire, Manarino, Caroline Garcia ou encore Alizé Cornet. Tout le monde a perdu dans des scénarios un petit peu différents. Richard Gasquet s'incline en 3-7 contre Oscar Olte, l'Allemand qui avait été 8e de finaliste à l'US Open 2021. C'est pourtant le Biterrois qui a fait le break le premier dans le 3e set, mais il n'a pas su le tenir. Et derrière, voilà, il s'incline en 3-7. Combat différent pour Hugo Humbert qui est à la traîne en 2022. Il avait eu des problèmes à l'adducteur, c'est pour ça qu'il avait dû renoncer à l'Open 13. Son bilan est vraiment fantomatique, 6 défaites. Pour une seule victoire, c'était à l'ATP Cup contre Daniil Medvedev. Donc là, il a perdu en 2-7 contre Holger Rune, le petit protégé de Jean-Baptiste qui était passé par les qualifications. Manarino a fait de même contre Brandon Nakashima, le joueur américain qui fait partie de cette nouvelle génération des joueurs US comme Sebastian Korda ou Jenson Brooksby, qui est un joueur qui tient, qui est très solide côté revers, mais qui, à l'inverse de ses pairs américains, manque un petit peu de puissance et surtout a des lacunes au service, mais c'est vraiment très régulier du fond du court. Il a vraiment su faire déjouer Adrian Manarino. Si on revient un petit peu sur le match de Benoît Paire, le Français mène quand même 6-2, 5-2. Il va avoir 4 balles de match à 5-3. Il ne va pas les convertir. Il va faire 3 grosses fautes. Après, il va enchaîner des doubles fautes pour se faire débriquer. Il a fait un petit peu la pluie et le beau temps. Et il a eu cette incapacité de conclure parce que ce n'est pas Dominic Kopfer qui est vraiment allé chercher ce match, mais c'est plus Benoît Paire qui est passé à côté sur la fin de second set. Et sur le 3e set, on sait que Kopfer est un joueur qui peut être à l'aise dans ces conditions lentes, mais vraiment Benoît Paire avait fait une très bonne entame et tenait museler son adversaire dans ses 2 premiers sets. Et voilà, il a fini par retourner dans ses travers. C'est vrai que voilà, le manque de match, le manque de compétition
peut jouer dans ces moments-là, d'autant plus qu'il allait beaucoup trop rapidement à la faute. 15 doubles fautes quand même pour le Français dans ce match. Il en a commis en tout 36 côté coup droit, ce qui est quasiment autant que son adversaire qui en tout, lui, en a commis 40. Ce terrible 6 sur 20 sur balle de break. Donc voilà, un manque de réalisme, un manque d'opportunisme chez le Français. Comme Dimitrov avec Djokovic, Alizé Cornet avait pris la place de Krejcikova qui s'était retirée après le tirage au sort. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Française n'a pas assuré, elle s'est inclinée contre la Russe Kalinskaya qui avait déjà au tour précédent profité de l'abandon d'Harmonita de notre Française. Et le match le plus intéressant, ça a été celui entre Caroline Garcia et Mara Raducanu où nous avons retrouvé la joueuse britannique incertaine, sachant qu'il y a quelques semaines, elle avait des douleurs à la hanche. Elle a fait une excellente entame de match, 6-1, 1-0, où on retrouvait un petit peu son niveau qu'elle avait pu déployer à l'US Open 2021. Baisse de régime un peu dans le second set, où on aura vu cette stat intéressante qui a été diffusée par rapport à sa vitesse de raquette qui aura baissé dans le second set et là où elle a su se reprendre dans le troisième set où elle remet 6-1. Donc vraiment très à l'aise à la relance, 6 sur 8 au niveau de la conversion des balles de break. Toujours aussi au point avec son jeu de jambes. Par contre, c'est plutôt sa seconde balle qui pêche. Seulement 41% de points gagnés derrière. Il faut qu'elle progresse un petit peu dessus pour arriver un peu plus à sécuriser ses services. Et enfin, pour conclure ce repas, nous allons parler de Jenson Brooksby. L'Américain jouera cette nuit contre Karen Khachanov pour potentiellement derrière jouer contre Stefanos Tsitsipas. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce joueur. Je l'ai découvert en 2021 dans le Challenger d'Orlando où il s'était imposé en finale contre Denis Kudla. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, sachant qu'il avait donné des sueurs froides à Novak Djokovic à l'US Open 2021. En 2019, dans ce même tournoi, il envoie Thomas Berdych à la retraite. Et je vais te le présenter un petit peu parce que je pense que tu as tout intérêt à le voir jouer, à le connaître. Et son match contre Karen Khachanov cette nuit va être extrêmement intéressant. Déjà en 2021, c'est 23 victoires pour 4 défaites sur le circuit Challenger avec 3 titres. Dans sa carrière, il a fait 2 finales sur le circuit principal à Newport en 2021 où il perd contre Kevin Anderson et en ce début d'année à Dallas où il s'incline là encore contre un grand serveur en la personne de Reilly Opelka. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus charismatique, un petit peu à l'image d'un Bautista Agut, mais par contre son jeu est diablement efficace. Au niveau du style de jeu de l'Américain de 21 ans, il est doté d'une intelligence tactique, tennistique, il a une très bonne anticipation du jeu. D'ailleurs, Andy Murray avait loué un petit peu ses qualités, il a une bonne couverture de terrain, il va très peu à la faute, son coup fort c'est le revers où il est énormément créatif, notamment avec son slice peu académique qui fait penser un petit peu à celui de Florian Mayer. Au niveau de ses points d'amélioration, c'est vrai qu'il manque un petit peu de vitesse au niveau de son jeu de jambes, mais qu'il compense par une énorme anticipation. Contrairement également à ses pairs américains, il manque un petit peu de puissance, il peut progresser côté coup droit et malgré ses 1m93, finalement, comme un Sébastien Corda, son service n'est pas son arme principale. Il me fait un petit peu penser à un Brad Gilbert ou un Fabrice Santoro, donc je t'invite vraiment à regarder l'un de ces matchs, que cela soit ce soir contre Karen Khachanov, sachant que l'Américain s'est défait déjà au premier tour de Carbales Baena. À voir s'il s'impose contre le Russe, il a toutes les clés en main, même si la surface d'Indian c'est un petit peu lente par rapport à son jeu et ses atouts. Voici pour notre second rendez-vous de crème liftée. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que tu penses du format. Est-ce que tu as pensé de cette deuxième journée? Est-ce que Gaël Monfils va sauver l'honneur des Français cette nuit contre Filip Krajinovic? C'est ce qu'on va voir. On se retrouve demain, ce dimanche. Ça sera moi également qui te présentera cette crème liftée. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.